apprendre aux hommes à collaborer et à se mettre en liaison avec moins d'influence et moins de crainte vis-à-vis du pouvoir. Il importe de distinguer la créativité de la création. La création reste pour l'être humain une énigme, qu'elle soit artistique ou scientifique. La preuve, on lui attribue souvent des vertus de transcendance, de mystère. Il n'en va pas du tout de même pour la créativité. Au contraire, l'homme pense que la créativité peut s'inscrire dans un processus, peut se susciter, peut presque se programmer. Les manifestations de créativité en entreprise peuvent être multiples, mais il y a une donnée commune, c'est que la créativité va se manifester de façon intempestive. Autrement dit, elle va arriver à contretemps des programmes, des projets, des planifications, ou au sein de ces programmes, de ces projets, de ces planifications, elle va faire émerger quelque chose d'inattendu, quelque chose qui remet en cause la routine, l'habitude et la discipline. Pourquoi créativité et réseau sont associés? Pour une raison simple. C'est qu'au sein d'un réseau, comme nous l'avons expliqué par ailleurs, on peut parcourir les relations entre les hommes, entre les instances de décision, dans tous les sens. Donc on fait beaucoup de trajets, on rencontre beaucoup de gens, on confronte beaucoup de points de vue. Et plus on confronte de points de vue, plus on rencontre de gens, plus on a d'idées, et plus on est à même de développer des notions ou des réalités que l'on n'attendait pas. Pour dynamiser la créativité dans les réseaux, il faut respecter la vie, l'activité et l'intensité du réseau. Autrement dit, ne pas le transformer en structure sous-jacente qui appauvrirait ses potentialités, c'est-à-dire de ne pas créer des arborescences ou des appareils au sein du réseau, de le laisser dans toute sa plénitude de relations, d'interactions entre les hommes, entre les œuvres, mais aussi entre les process, entre les techniques, entre les données, entre les informations. Donc, la créativité est associée au réseau dans sa vie pleine et entière de prolifération. Hélas, 3 fois hélas, pour augmenter la créativité d'un réseau, il faut résorber l'arbitraire du pouvoir. Il faut diminuer la puissance de certains acteurs. Il faut tempérer la portée de certaines instances de décision. Autrement dit, il faut réaménager les jeux de pouvoir au sein de l'entreprise et apprendre aux hommes à collaborer et à se mettre en liaison avec moins d'influence et moins de crainte vis-à-vis du pouvoir. Il ne faut pas faire nécessairement la révolution, parce que la chose serait tout simplement impossible, mais il faut interroger ce que je vous ai appelé l'arbitraire du pouvoir. Il faut le stigmatiser, il faut montrer sa contre-productivité, il faut montrer ses paradoxes et faire connaître aux professionnels concernés toutes les potentialités qui se révèlent lorsque l'arbitraire du pouvoir est diminué. Ce n'est donc pas
une révolution au sens social du terme, mais ça peut être une mini-révolution intellectuelle et dans tous les cas une conversion vers des formes de productivité souvent inconnues.